Le système de signalisation, que ce soit leur TMS niveau 2 pour la ligne grande vitesse, leur TMS niveau 1 pour pratiquement la moitié de réseau. Cette formation entre dans le cadre de la coopération avec l'Union internationale de chemin de fer. Donc c'est la 5e édition de cette formation qui porte sur une thématique assez importante du secteur ferroviaire, à savoir la sécurité ferroviaire. C'est un atout de taille et de différenciation par rapport aux autres modes de transport. Cette formation sera dispensée par des experts UIC et des experts de l'ONCF. Par ailleurs, cette formation a 2 volets. Il y a un volet théorique qui est dispensé en salle et que là on traitera les différents cas et notamment le retour d'expérience des réseaux développés et de réseaux marocains. Il y a un aspect qui touche à la pratique via la visite d'un certain nombre d'installations et la visite d'un certain nombre de chantiers. Et là aussi, normalement, c'est une opportunité pour les bénéficiaires de cette formation, que le réseau marocain aujourd'hui est un chantier ouvert. De Tanger à Marrakech, il y a la ligne à grande vitesse qui est en cours de parachèvement, il y a le triplement de Kinitra-Casablanca, il y a le doublement complet de Casa-Marrakech, il y a la refonte du système de signalisation sur l'axe Tanger-Casablanca, il y a le déploiement progressif sur la totalité de réseau, ce que nous appelons le GSMR, le GSM appliqué au rail. Il y a les travaux des grandes gares pour accompagner le projet de ligne grande vitesse. On a opté pour une bonne partie de ces gares à des gares-ponts qui viennent normalement surplomber les rails et du coup, dans les travaux, ça nécessite de travailler avec uniquement la moitié de la gare et neutraliser l'autre moitié. Tout ça fait que ces chantiers nécessitent des préalables en termes de sécurité, en termes de procédures. Et donc, les bénéficiaires de la formation auront l'occasion de visiter ces chantiers et voir comment nous gérons ces chantiers de manière à minimiser, disons, l'impact en termes de régularité, mais surtout comment on arrive à veiller sur la sécurité des circulations des trains. Et donc, stratégiquement parlant, cette formation entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Bien sûr, cette coopération Sud-Sud aujourd'hui, c'est une orientation de notre pays portée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et nous déployons cette vision et cette stratégie au niveau du ferroviaire via ces formations d'un côté, via un certain nombre de conventions de coopération avec un certain nombre de réseaux frères qui consistent en échange d'expertise, leur faire bénéficier de leur retour d'expérience de réseaux ferrés marocains et aussi par l'envoi des experts marocains pour aller dispenser des formations sur place, voire faire de l'assistance technique sur un certain nombre de chantiers qui sont aujourd'hui en développement au niveau de l'Afrique. Quelle évaluation fait l'Union internationale des chemins de fer sur l'ONCF et son réseau? Je pense qu'aujourd'hui, l'UIC donne le réseau ferré marocain en exemple, disons, au niveau de la région, au niveau du continent. Aujourd'hui, on se fie normalement à la classification de World Economic Forum qui positionne le Maroc en première position au niveau du continent et en troisième position à l'échelle mondiale. Et donc, avec la mise en service des projets gigantesques qui sont en cours et que je viens de citer, c'est sûr et certain que notre position se confirmera au niveau du continent et on gagnera quelques places à l'échelle mondiale.